Lamine Yamal est le deuxième dribbleur le plus efficace de la Liga cette saison. À seulement 18 ans, il a réussi 108 dribbles avec un taux de réussite très élevé, ce qui le place au-dessus de joueurs comme Vinicius Junior, Rafinha et même Mbappé. Et beaucoup pensent « je dois apprendre plus de gestes pour devenir comme lui, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça ». Mais en réalité, c'est l'inverse qui est vrai. Moins tu en fais, meilleur ton dribble devient. Oui, tu as bien entendu. Moins tu fais, plus tu accomplis. Et ce n'est pas une excuse inventée, car pour atteindre quelque chose, tu dois sacrifier les choses inutiles qui ne servent pas ton objectif. C'est pour ça que je veux t'introduire au concept du dribble minimaliste. Le minimalisme, c'est l'art d'éliminer le superflu et de se concentrer uniquement sur ce qui compte vraiment. Tu n'as pas besoin d'apprendre énormément de gestes pour dribbler. Tu n'as pas besoin de passer des heures en cône. Tu as besoin d'efficacité. Et je sais que ce concept de faire moins est totalement contradictoire avec ce qu'on t'a toujours appris. On t'a dit que faire toujours plus te donnerait des résultats plus rapides. Mais c'est exactement ce qui fait échouer la majorité des joueurs au football. Alors, au lieu d'en faire plus, apprends à en faire moins et à aller plus loin que les joueurs moyens. Des joueurs comme Yamal, Messi, Hazard, Salah ou Doku sont des maîtres dans ce domaine. Ils gardent les choses simples, chaque touche compte. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux faire exactement la même chose. C'est parti. Alors, comment Lamine Yamal arrive-t-il à dribbler les défenseurs et à rendre ça si facile en apparence? Prenons un moment pour analyser sa façon de jouer en match et voir comment on peut l'appliquer à notre propre jeu. Yamal a cette habitude de constamment inquiéter ses défenseurs des deux côtés, avec des centres, des rentrées vers l'intérieur et des décalages. Et cela, à lui seul, l'a rendu meilleur passeur de Liga cette saison. Mais quel est le lien avec le dribble? Eh bien, absolument tout. Sa capacité à délivrer des centres précis et variés est l'une des principales raisons pour lesquelles les défenseurs ont autant de mal à prédire ses mouvements. Le dribble, ce n'est pas seulement casser des chevilles, c'est savoir utiliser tous les outils à ta disposition pour forcer le défenseur à choisir la mauvaise option. C'est un jeu de devinettes. L'imprévisibilité de Yamal vient de sa capacité à passer sans effort d'un style d'attaque à un autre. Par exemple, les défenseurs anticipent souvent qu'il va rentrer à l'intérieur pour enrouler un centre ou frapper du pied gauche. Regarde dans ce clip comment le défenseur essaie d'éviter son centre, sachant qu'il les fait très souvent de cette manière. Et Yamal utilise cette attente à son avantage. Il fait une feinte et change de direction, gagnant de précieuses secondes et plus d'espace. Juste une feinte, parce qu'il sait se positionner selon les situations. Beaucoup de joueurs, même bons, hésitent quand ils sont forcés sur leurs pieds faibles. Ils évitent complètement ces situations, ce qui les rend plus faciles à lire. Yamal, lui, n'a pas ce problème. Il est aussi à l'aise sur son pied faible que sur son côté fort. Si un défenseur ferme son pied gauche, Yamal ne panique pas. Il reste calme, exécute une simple feinte de frappe et glisse vers la droite, changeant instantanément l'angle d'attaque. Tu vois à quel point ses actions sont minimalistes? C'est là toute la beauté de son jeu. Les défenseurs ne peuvent pas le verrouiller parce qu'il est adaptable. Il est à l'aise peu importe où tu l'emmènes et c'est ce qui fait de lui un cauchemar à défendre. Alors qu'est-ce que ça nous apprend? Le dribble est bien plus qu'une feinte suivie d'un départ. C'est un jeu d'options et tu gagnes si tu amènes ton défenseur à lire la mauvaise. D'ailleurs, cette idée de simplicité, d'efficacité et de choix intelligents, c'est exactement ce que je développe en profondeur dans mes autres e-books. Chaque guide est conçu pour t'aider à comprendre ton jeu, construire ton style et progresser plus vite sans perdre ton temps. Si tu veux aller plus loin que cette vidéo, tout est disponible dans ma boutique. Maintenant, comment développer cette même imprévisibilité? Bonne question. Comme je l'ai dit avant, un grand dribbleur a plusieurs options à sa disposition. Et pour battre un défenseur, il doit l'amener à choisir la mauvaise. Mais voici le point clé. L'imprévisibilité ne vient pas toujours d'un nombre infini d'options. Parfois, tout est une question de timing. Il y aura des moments dans un match où tu n'as pas le luxe d'avoir plusieurs choix. Il ne te reste que le mouvement le plus évident, celui que tout le monde voit venir.
Mais même dans ces situations, c'est le timing de ton action qui fait toute la différence. Prends Robben comme exemple. Tous les défenseurs savaient exactement ce qu'il allait faire. Rentrer à l'intérieur et frapper du pied gauche. C'était prévisible, et pourtant personne ne pouvait l'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il maîtrisait l'art de casser le momentum du défenseur au moment parfait. Même quand son mouvement était évident, son sens du timing le rendait inarrêtable. Et maintenant, imagine appliquer ce même principe à d'autres gestes. Feinte de corps, feinte de frappe, ou même de simples changements de rythme. C'est exactement ce que fait Yamal, à seulement 17 ans. Et dans la prochaine partie de cette vidéo, je vais t'expliquer précisément comment maîtriser ça, comment utiliser le timing à ton avantage et surtout comment devenir toi-même un dribbleur minimaliste. La première chose que tu dois commencer à faire dès aujourd'hui, c'est regarder plus de matchs de 90 minutes. Arrête de scroller des reels et des highlights, ils ne racontent pas toute l'histoire. Si tu veux progresser, tu dois changer ta façon de regarder le football. Commence à regarder les matchs comme un analyste, pas comme un simple spectateur. Concentre-toi sur un joueur à ton poste et étudie-le en profondeur. Ne regarde pas seulement ce qu'il fait avec le ballon. Observe ses déplacements sans ballon, son positionnement, sa prise de décision. Et si tu veux vraiment passer au niveau supérieur, va voir des matchs en vrai. L'angle en hauteur d'un stade te donne une perspective totalement différente du jeu. Tu verras comment les équipes bougent en bloc, quand elles montent, quand elles reculent, quand elles s'écartent ou se resserrent. Tu remarqueras comment les joueurs ajustent leur position en fonction du jeu. Et si les matchs pro sont hors de ton budget, va voir des matchs locaux. Les concepts sont les mêmes. Observe comment les joueurs créent de l'espace, comment ils chronomètrent leurs appels et comment ils bougent sans ballon. Ça te rendra plus intelligent sur le terrain et ça améliorera directement ton dribble. Tu commenceras à voir des schémas, quand les défenseurs surengagent et où les espaces s'ouvrent. Plus tu analyses, plus ces lectures deviendront instinctives pendant tes propres matchs. Alors prends l'habitude de regarder des matchs. Apprends à devenir ton propre analyste et tu verras à quel point ton dribble deviendra plus tranchant et imprévisible. Je te conseille même de regarder des matchs complets, de centres de formation et d'équipes de jeunes. Des chaînes comme Elite Scholars Football sont parfaites pour ça. Elles te donnent un aperçu du niveau requis dans ces équipes, surtout si tu vises à en rejoindre une à ton âge. Et si tu es vraiment sérieux dans l'analyse des matchs, va sur ce site appelé football.net. C'est une mine d'or pour trouver des matchs complets de tes équipes et joueurs préférés. Tu admires la façon dont jouait R9? Tape simplement son nom et des dizaines de matchs complets apparaîtront. La prochaine chose que tu dois faire, c'est identifier ton geste signature. Chaque footballeur professionnel en a un. Il ne cherche pas à avoir un énorme arsenal de gestes. Il perfectionne 2 ou 3 mouvements jusqu'à ce qu'ils deviennent automatiques. Messi s'appuie sur les feintes de corps, la posa et les feintes de frappe. As-tu déjà vu Messi faire des step-over ou des roulettes? Jamais. Parce que durant son enfance, il a développé un style unique, adapté à sa taille, sa génétique et sa vision du jeu. Yamal, lui, a une approche totalement différente. Il excelle avec les step-over, les roulettes et les soul rolls. C'est ce qui fonctionne pour lui. Et c'est exactement ça, le minimalisme. Enlever les gestes inutiles et se concentrer uniquement sur ceux qui te donnent les meilleurs résultats. Si Yamal avait essayé de copier Messi à tout prix, on ne le verrait pas aujourd'hui au FC Barcelone. Et là arrive la grande question. Comment savoir ce qui fonctionne le mieux pour toi? On me pose cette question tout le temps. Comment connaître ton poste, ton style, tes forces et tes faiblesses? Personne ne peut te le dire. C'est quelque chose que tu découvres en jouant. En jouant dans la rue, dans des pick-up games, des petits matchs, même pieds nus, sentir le sol, la façon dont le ballon rebondit, l'énergie de tes adversaires. C'est comme ça que tu trouves ton style. Et c'est pour ça que tant de jeunes footballeurs émergent du Brésil, d'Afrique ou même de quartiers pauvres en Europe. Là-bas, le football n'est pas juste un sport, c'est une culture. Ils grandissent en jouant pieds nus, en s'adaptant, en socialisant à travers le jeu. C'est dans cet environnement brut
que le talent et les styles uniques se développent. Pas uniquement dans les académies, les environnements riches ou l'entraînement individuel. Ne te méprends pas, les académies et l'entraînement individuel aident au développement. Mais ils ne créent pas le talent brut. Ça naît dans les matchs de rue chaotiques, sans temps pour réfléchir, où tu relis tout à ton instinct. Plus tu affûtes ces instincts, plus ton style devient naturel. C'est pour ça que l'amélioration que tu obtiens grâce au football de rue est incomparable. Ce n'est pas quelque chose que tu peux reproduire avec des drills en cône ou des routines de ball mastery qu'on te pousse sur les réseaux sociaux. Ces exercices peuvent t'aider sur les bases, mais ils ne remplaceront jamais des matchs bruts et non filtrés, où tu dois compter uniquement sur tes sens, tes réactions et ta créativité. C'est exactement ce que Lamine Yamal a fait dans sa jeunesse. Il jouait dans les rues de Barcelone, comme tant de grands joueurs avant lui. Ce que tout le monde remarque chez Yamal, c'est sa confiance inébranlable et sa maturité à un âge aussi jeune. Et tu le sais déjà, je peux te donner le dribble de Ronaldinho, l'intelligence de Messi ou la puissance de frappe de Ronaldo. Mais si tu manques de confiance, ça ne servira à rien. La confiance, au football, c'est tout. Sans elle, tout le talent du monde ne t'emmènera nulle part. Pour construire une vraie confiance liée au football, tu as besoin de preuves. Tu dois te prouver à toi-même que tu progresses. Par exemple, si aujourd'hui tu es remplaçant et que, quelques semaines après avoir appliqué ce que tu as appris, tu gagnes une place de titulaire, utilise ça comme carburant pour renforcer ta croyance. Yamal lui-même a expliqué que jouer contre des adversaires plus grands et plus âgés lui a donné un énorme boost de confiance. Se tester contre des défis plus difficiles te montre de quoi tu es capable. Une autre façon de construire la confiance, c'est de créer un système de croyances fort. Un ensemble de valeurs et de rappels pour rester concentré. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'oublie pas de la partager avec tes amis. Et n'oublie pas non plus de Rise Up Football à créer un plein d'e-books avec tout ce dont tu as besoin cette année pour progresser au football. Tu peux le trouver en description. Lien dans la description. Rejoins-nous sur Instagram aussi. Merci